Vous avez enregistré avec nous il y a un peu plus d'un an à peu près, on va dire, la séquence, on s'en souvient très bien. Oui. Regardez. Vous êtes marié, Jessie, Oui. vous êtes papa, Oui. vous avez une vie professionnelle totalement remplie, je crois que vous êtes responsable d'un centre social, c'est ça? Mais il vous manque quelque chose dans votre vie. Oui. Malgré tout ça, il me manque la présence de mon papa, que je n'ai plus vu depuis 17 ans. 17 ans. Non. Je l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Donc une première fois avant ça, quand j'avais 13 ans. Une invitation comme ça du jour au lendemain pour un mariage, un second mariage. Donc surpris. C'est-à-dire qu'il se mariait, votre papa? Il se remariait. Et il a pensé à vous inviter, vous, et je crois votre Et mon frère grand aussi. frère. Et votre grand Voilà, frère. j'ai un grand frère. Et il nous a invités, totalement surpris, mais en même temps un peu ravis de rencontrer ce papa qu'on ne connaissait pas. Nous sommes allés à son mariage, tout s'est très très bien passé. Et la distance a fait que par la suite, on a eu du mal à garder le lien. Et on s'est revus quelques années plus tard, donc quand j'avais 17 ans. Et ce lien a encore été coupé depuis. Est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'après la séparation de vos parents, votre père est disparu de votre vie? Très peu d'explications. Ça a été un sujet tabou pendant de nombreuses années. Notre maman ne nous a pas forcément beaucoup expliqué. Nous, on avait aussi notre beau-père qui s'est occupé de nous comme un père. Je le considère comme un père. Il fait plus partie de notre vie aujourd'hui, mais c'était vraiment pour moi mon papa. Donc pour moi, à l'âge de l'adolescence, jusqu'à l'adolescence, j'avais pas ce manque. Et par la suite, et en ayant moi-même des enfants, je veux pouvoir construire quelque chose avec lui, essayer de voir que mes enfants puissent le connaître et qu'on puisse essayer de construire quelque chose ensemble sans forcément, obligatoirement, se voir tous les jours ou autre. Je ne demande pas tout ça, mais je lui demande au moins qu'il puisse connaître ma vie et qu'il sache l'homme que je suis devenu. Avant de vous adresser à notre émission, à nos équipes, est-ce que vous avez tenté des démarches directement? Oui, de nombreuses démarches. Je connaissais sa maman, qui est ma grand-mère, avec qui j'ai un peu de lien. Je la questionnais beaucoup, j'ai essayé de savoir où est-ce qu'il habitait, etc., sans que forcément elle puisse m'apporter des réponses. Donc j'ai tenté de chercher. Alors, a-t-il accepté d'être présent sur le plateau ce soir? Parce que c'est la grande question. Hein. Alors on va voir si effectivement Philippe a accepté l'invitation de Y'a qu'à vérité qui compte et de Rebecca. Merci. À tout de avec suite. nous. À tout de suite, merci. Le rideau se referme derrière nous. S'il vous plaît, Franck Broca, et on rétablit le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que Philippe est là à côté de vous, ce que nous espérons? Et alors, je suis vraiment, vraiment désolée. Vous voyez bien que j'ai pas le sourire parce que non, Philippe avait accepté l'invitation et je pense que vraiment il avait l'intention de venir, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, je ne suis pas accompagnée dans la loge et j'en suis vraiment désolée. Donc, ce que vous êtes en mesure de nous dire, c'est qu'il était d'accord pour venir. Oui, il était d'accord pour venir et vraiment au dernier moment, il nous a dit qu'il avait un empêchement et voilà. Mais vraiment, je pensais qu'il serait dans cette loge et j'en suis vraiment, vraiment désolée encore une fois. Ce que nous pouvons faire, pour le moins, c'est de profiter que vous êtes là sur le plateau pour vous permettre de lui adresser un message qu'il verra forcément. Et en attendant, peut-être mieux. Je pense que j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. Et le fait qu'il ne soit pas là aujourd'hui, c'est une réponse à ma question. C'est-à-dire que je vais avancer. Moi, le plus important pour moi, c'est mes enfants. C'est ma femme. C'est ce que je construis au quotidien. Il n'en fera pas partie, mais c'est pas grave, on va avancer. Et Son choix. c'est son choix, je le respecte. Et moi, je vais avancer de mon côté avec ma famille et faire ma vie. Vous voulez dire un petit mot ou pas? Ou même pas? Non. J'ai fait la démarche. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait avec mon cœur. Et puis, j'en tirerai que du positif. Même le fait qu'il ne soit pas venu aujourd'hui, forcément, il va y avoir quelques jours où ça va être compliqué, mais j'en sors grandi et ça va me permettre d'avancer. Parce que... Entendez bien quand même. Encore une fois, je ne suis pas là pour influencer quoi que ce soit. On peut imaginer qu'il y a eu tout d'un coup un blocage, une peur, une appréhension qui l'ait empêché de venir. Peu importe. Mais en tout cas, il avait accepté. Aussi. Il avait accepté. Peut-être que c'est la peur de passer à la télé. Mais moi, pour mes enfants, la télé, pas la télé, la distance, pas la distance, je serai toujours là présent pour mes enfants.
Merci à vous, on va vous laisser repartir. Merci. Désolé. Merci beaucoup, pas de problème. Bon, alors, on vient de revoir rapidement la séquence. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? D'abord, vous êtes rentré, j'imagine, le soir. Ça n'a pas dû être très cool à la maison, parce que ce n'était pas la meilleure nouvelle de la journée, ni même de l'année. Comment ça s'est passé? Alors si, c'était très cool à la maison, j'ai retrouvé mes enfants, donc C'était au moins super. bien. Mais le train était plus long sur le retour. Ouais. Après, comme j'ai dit, je suis venu ici pour décharger un poids que j'avais de toutes ces années. Et quand je suis reparti, ce poids, je ne l'avais plus. Bon, donc ça vous a fait du bien, quoi qu'il arrive, Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. de vivre ce truc-là et d'exprimer ce que vous aviez exprimé. c'est ça? Exactement, ça m'a fait beaucoup. Alors, j'imagine que vous avez attendu tranquillement que l'émission passe à la télé. Vous l'avez regardée en famille, cette émission, le soir où vous êtes passé? Non, pas moi. Enfin, moi, j'ai pas regardé. Vous n'avez Non. pas voulu la voir? Ma Pourquoi? femme a regardé avec mon fils. Moi, j'ai pas voulu revoir. Pour moi, j'avais tourné la page et je suis passé à autre chose. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, je reprends mon quotidien, je reprends mon travail, je reprends ma vie de famille. J'ai ma petite fille qui grandit, qui a 1 an maintenant, donc je profite de mes enfants. Et comme je dis, je me sens plus serein, plus libre et j'arrive plus facilement à discuter avec mon fils de la situation parce que voilà, j'ai tourné la page et j'ai été au bout de ce que moi je pouvais faire pour retrouver ce papa qui était absent depuis toutes ces années. Dans votre entourage, tout le monde a bien compris la démarche? Comment les gens ont réagi? Comment ils vous en ont parlé? Alors moi, je travaille dans un milieu social où je parle pas forcément beaucoup de moi personnellement, je travaille pour les autres. Donc beaucoup ont été surpris par le fait de m'avoir vu à la télé et de connaître cette démarche et m'ont posé beaucoup de questions. Je travaille aussi avec beaucoup de jeunes qui peuvent être en difficulté, qui peuvent se retrouver dans ce que j'avais vécu. Donc on a eu beaucoup d'échanges autour de ça. Et mon histoire, si elle a pu servir à d'autres, j'ai échangé, mais je ne l'abordais pas au premier abord avec les gens, quoi. Alors, la bonne nouvelle quand même, dans cet océan de trucs pas cool, c'est que vous avez reçu un coup de fil. Il y a 1 semaine tout pile, sur mon lieu de travail. Alors moi, j'étais pas présent, j'étais en déplacement, mais il y a eu un coup de fil et un message pris de la part de ce papa absent qui cherchait à me recontacter. Donc j'ai laissé mon numéro de téléphone portable à une de mes collègues qui lui a transmis. Et le soir même, il m'a rappelé et on a pu échanger quelques mots pendant quelques minutes et on a repris contact téléphoniquement. Comment s'est passé cet échange téléphonique rapide? Ça a été, pour moi, ça a été assez compliqué au début parce que, comme j'ai dit, j'avais tourné cette page et je me remettais dans cette situation-là. Et maintenant, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que la démarche, elle ait abouti à ce que lui, maintenant, prenne contact. Et on a échangé sur nos vies. Il a su m'expliquer pourquoi il y avait eu cette distance à un moment donné qui fait que on n'échangeait plus. Et vous avez quand même, grâce à cette conversation téléphonique, pu avoir quelques explications, quelques-unes de ces réponses que vous cherchiez depuis si longtemps. Oui, exactement. Sur le pourquoi l'absence, sur le pourquoi plus de nouvelles, etc. Exactement. Pour l'instant, vous ne vous êtes pas vus. Je pense que l'avenir vous dira si vous vous rencontrez. Il ne connaît pas votre enfant, il ne connaît pas votre femme, etc. etc. Vous savez s'il avait vu l'émission et dans quelles conditions il l'avait vu et si c'est vraiment l'émission qui vous a vu le jour en direct quand c'est passé dans Il n'y a que la vérité qui compte, où il en avait parlé. D'après ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il ne l'avait pas forcément vu, qu'il en avait entendu parler, que la démarche que j'avais faite l'avait beaucoup touché. Après les échanges qu'on a eus avec lui, c'est des échanges où il a toujours pensé à nous. Il m'a sorti nos dates d'anniversaire, il a sorti certaines anecdotes qu'on avait pu avoir enfant que moi j'avais plus en tête. Et oui, sur des choses, on est similaires sur plein de points, sans que je puisse savoir à ce moment-là qu'on avait des similitudes. Comment ça s'est terminé, cette conversation téléphonique? Par un, je te promets de te revoir bientôt et qu'on garde contact un maximum. Je ferai tout pour qu'on garde le contact. Voilà, moi, la porte, elle est ouverte. Et comme je lui ai dit, moi, je veux qu'il sache que j'ai des enfants, de ce que je fais dans ma vie, etc. Et que la porte, elle est ouverte. Vous l'avez appelé papa? Non. Pourquoi? Non, pas encore. Comme j'ai dit, il y a eu toutes ces années de distance qui ont fait que, moi, j'ai eu un beau-père et j'ai considéré comme mon papa et que je l'ai toujours appelé papa. Et je pense régulièrement à lui. Il est décédé à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, l'appeler tout de suite papa serait très prématuré. Mais pourquoi pas plus tard? C'est de pouvoir échanger avec lui et
Alors Pascal? Et si on vous disait, Jessie, que dans cette émission, on peut faire parfois un peu de la magie et on a une petite machine à remonter le temps et qu'on pourrait se retrouver il y a 1 an quand vous étiez en face de nous avec une chemise bordeaux, rouge bordeaux au lieu d'un t-shirt noir. Et des lunettes. Et des lunettes. Et que cette fois, Philippe avait répondu à l'invitation de Rebecca. Si on vous disait ça, qu'est-ce que vous diriez? J'en serais ravi. Vous auriez envie de pouvoir discuter avec ce papa, au moins à travers les écrans, Bien sûr, Vous le prendre dans vos bras. bien sûr. éventuellement après l'avoir écouté, un peu plus et en le regardant cette fois et pas simplement au téléphone? On va pas faire durer le suspense plus qu'il ne faudrait. On va se retrouver, Pascal et moi, face à Rebecca. On va vous laisser tout seul 2 secondes et on va voir si Philippe est venu D'accord, ce soir sur notre plateau. d'accord. Vous êtes prêts? Je suis prêt. À tout de suite. À tout de suite. On ferme le rideau, Pascal? On ferme le rideau et effectivement, avec cette machine à remonter le temps que nous avons ouvert ce soir, eh bien, on espère que cette fois, la loge de Rebecca ne va pas être vide d'invités. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Ben, moi, je suis là, bien sûr. Bon, et là, vous êtes beaucoup plus souriante Ah que la oui, dernière fois. que l'an dernier. Oui, je suis beaucoup plus souriante. Est-ce que vous êtes accompagnée alors? Oui, je suis très bien accompagnée par Philippe, qui a trouvé cette bouteille à la mer. Ah. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Merci d'être présent ce soir sur notre plateau. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Rebecca, je vous propose qu'on fasse venir Philippe. Mais complètement. Je connais pas Sam, Philippe, mais il va le découvrir. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Bonsoir Philippe. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Merci, monsieur Voilà. Ça va? Ça va, ça va. Vous êtes là, j'allais dire par hasard, pas du tout par hasard, Non. mais vous êtes là par, je sais pas quelle bénédiction de je ne sais qui. Parce que vous deviez venir. Oui. Vous n'étiez pas venu? Non. Personne vous attendait, vous êtes là. Et ça, on adore. On adore. Non, Sonia, Merci d'être là en tout cas. Sonia m'a rappelé, donc Bienvenue en tout cas, Oui. Philippe. je vais faire Rapidement, et je pense que vous êtes venu pour quelque chose de très précis ce soir, donc on va pas vous faire lanterner trop longtemps, mais quelques questions juste. Vous vous souvenez ou vous l'avez vu cet appel de votre fils à la télé? Non, j'ai pas On vu. vous en a parlé? On m'en a parlé, oui, mais j'ai pas vu. Et comment on a su que c'était vous, votre fils, comment ça s'est passé? Au début, c'est Sonia qui a Ouais. fait tout le travail. J'ai reçu un Une courrier. journaliste qui vous cherchait au départ. Voilà, qui me Bien cherchait. sûr. Et donc, Sonia a réussi à me trouver. Et après, bon, bah, tout est sans. Ça s'est mis à bout, petit par petit. Et alors, entre-temps, il y a des replays sur Canal, etc., etc. Vous avez vu la séquence quand même? Non, Non, vous n'avez pas Jamais. Ouais. non, jamais. Par Ah. pudeur, par... Disons, Vous avez- oui, par pudeur, je Ouais. préférais attendre de reprendre contact vraiment. Et après, de dire là, bon, tiens, maintenant, je peux regarder l'émission qu'il a fait et puis je verrai tout. Jessie nous a dit que vous lui aviez passé un coup de fil, qui lui avait fait beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, qui lui a donné beaucoup de plaisir. Pourquoi avoir tout d'un coup décidé de l'appeler? Bah, j'avais plus son numéro de téléphone non plus. Comme je lui ai expliqué, j'ai changé de téléphone. C'est de ma faute. Tous les contacts que j'avais à l'intérieur, ils n'ont pas été sur le nouveau. Le classique qui Donc arrive. j'avais tout perdu. Donc tous les numéros de téléphone, tous les contacts, tout. Donc moi aussi, après, j'ai fait mes recherches et j'ai réussi à retrouver son numéro de téléphone. Je m'en excuse même parce que quand j'ai appelé, c'était sur son lieu de travail. Oui. Et je ne savais pas que c'était son lieu de travail, je croyais que c'était son numéro de téléphone perso. 17 ans, sans voir son fils, c'est long. Ouais, très long. Vous l'avez ressenti, vous, ce temps, autant que Oui, lui? bien sûr, bien sûr. Mais j'ai beaucoup déménagé. Hein. Donc, après, je croyais que lui aussi, il avait déménagé. Parce que du fait que, pour moi, il n'était plus à Bohain. Il était parti ailleurs. Donc, mais bon, c'est de ma faute. De toute façon, j'aurais dû mieux faire et pour mieux le retrouver plus vite. Quand vous dites c'est de ma faute, vous dites 2 fois c'est de ma faute depuis tout à l'heure déjà. Vous ressentez cette culpabilité depuis longtemps? Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Nous, on n'est pas là pour, Non, accuser qui que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'était pas du tout la démarche non, pas du tout. de Jesse quand il était venu l'année dernière ici. Au contraire, il avait des mots très apaisants, très bienveillants. Oui, quand on s'est eu Voilà. au téléphone, il m'a dit il n'y a aucun Et- reproche, de toute façon. Qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter, d'entendre sa voix, de discuter avec lui il y a quelques jours? Ah bah ça m'a fait beaucoup plaisir, c'est sûr. Et puis les souvenirs sont revenus aussitôt. Il m'a envoyé des photos de sa famille et tout. La première chose que je lui ai dit, le gamin, c'est toi quand tu avais son âge. C'est exactement Son la fils, même vous voulez tête. dire. Ouais. Exactement la même tête. Vous avez, j'imagine, une vie construite, Oui, comme nous tous. disons que je travaille. Oui. Ça veut dire que là, vous allez, j'allais dire, recoller les morceaux, reconstituer un puzzle. Donc vous vous apprêtez aussi à avoir un petit-fils, une belle-fille, un fils évidemment, et à avoir une nouvelle vie qui démarre, en tout cas une partie de cette vie qui redémarre. Oui, bien sûr. C'est plutôt souriant, Oui, c'est optimiste. souriant, de toute façon. Sinon, je ne serais pas là. Ben, bien sûr. Vous avez eu d'autres enfants? Non, Non, simplement les deux garçons. j'ai que Jimmy et Jesse. Bon. Alors, Pascal, Bah, peut-être que on pourrait demander à À Philippe Philippe. s'il souhaite voir Jessie dans les écrans. Bien sûr. On va pas vous demander si vous voulez savoir qui est venu vous inviter ce soir. Non, parce que là, je sais, moi. Vous le savez. On va voir. c'est- Et nous, on se passe derrière, Pascal, comme d'habitude, parce que sinon, il n'y a bah pas oui, de oui, tu sais. complètement. Vas-y. On va vous demander effectivement de fixer ces écrans, Philippe, et vous allez découvrir le visage de ce fils que vous n'avez pas vu depuis 17 ans. Oui, c'est la même tête. Hein. Il n'a pas changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Hein. Ouais. Vous l'avez vu, un mariage, c'est ça À votre mariage. Ouais. Ouais. Donc, il n'a pas vraiment changé. Au contraire, je trouve qu'il s'est musclé beaucoup plus. Bah, c'est un homme. Vous aviez vu un grand adolescent de 17 ans, et là, c'est un homme de 34-35 aujourd'hui. Alors, on va pas vous demander si vous voulez savoir ce qu'il est venu faire ce soir sur ce plateau et ce qu'il a à vous dire, parce que ça aussi, vous le savez. En revanche, Pascal va devoir vous demander quand même, selon le rituel de l'émission, si vous voulez, dans pas longtemps, vous lever et ouvrir ou pas le rideau. Je pense que vous l'ouvrirez, mais on ne sait jamais. Jessie, peut-être un dernier mot pour convaincre votre papa d'ouvrir le rideau, et en tout cas, confirmer son choix, rapidement. Non, comme j'ai dit, aucun reproche sur ce qui s'est passé avant, on ne refera pas le passé. Maintenant, c'est de construire l'avenir ensemble, de pouvoir de faire découvrir ma famille, mon fils, ma fille, ma femme, et qu'on puisse avancer et construire. On ne reviendra pas sur ce qui s'est passé, et faisons table rase de tout ça et avançons. Vous êtes heureux ce soir? Oui, oui, bien sûr. Alors, Philippe, vous n'avez pas vu depuis 17 ans, mais qu'est-ce que ça vous fait de voir ce père que vous avez écouté au téléphone il y a quelques jours, mais de voir son visage? Est-ce que ce visage, lui, il dit, il n'a pas changé, c'est le même que l'adolescent de 17 ans que j'ai vu la dernière fois? Est-ce que vous gardiez ce visage en tête, Jessie? Est-ce que vous gardiez ce visage? Oui, bien sûr, je me souviens de ce visage. Il n'a pas changé. Et je me vois dans quelques années. Parce qu'on me dit souvent qu'on a la même tête. Et je sais que c'est vrai maintenant. Il y a un père que vous retrouvez, et vous, un fils. Ouais. Mais Laurent le disait tout à l'heure, ça va être aussi un grand-père pour vos deux enfants. Et vous allez devenir grand-père. Comment vous vivez ça? Bon, je suis déjà grand-père par son frère, il le sait. Donc, pour moi, bon, bah, je vais me rapprocher de ma famille. Hein. Je vais me rapprocher de ma famille. Maintenant, j'habite Rouen. A priori, il habite toujours Beaurain. Bon, bah, ça fera du train. Hein. Pas plus. On fera marcher la SNCF. Voilà. Alors, Philippe, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous demander de vous placer ici, s'il vous plaît. Il vient de l'autre côté donc de ce rideau, Jessie, qui était venue déjà il y a 1 an pour vous retrouver. À cette époque-là, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, vous êtes là ce soir. Face à lui, un rideau vous sépare encore. Est-ce que
On ouvre ce rideau. Oui, bien sûr. Allons-y, ouvrons le rideau, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent se retrouver. Allez-y, allez, au revoir. Vous êtes stressé? C'est vrai que vous avez vraiment la même tête. Hein. Vous lui avez demandé s'il n'était pas trop stressé, c'est ça? Oui, ben oui, C'est gentil. stressant. Ah oui, c'est stressant. Bon, bah ouais, on a fait Ouais, le parce job. que Jesse, ça devient un habitué à force. Voilà, je connais de la dire tous les ans dans l'émission. Bon, l'an prochain, vous revenez tous les deux pour nous raconter plein de choses encore. J'espère. Vous allez devenir des habitués. On est très heureux en tout cas de vous avoir réunis tous les deux. Ça a été beaucoup de boulot pour nos équipes en quelques mois, parce qu'on s'était déjà vu il y a un an. Bravo en tout cas, bravo pour vos mots, et puis bravo pour votre démarche. On vous souhaite plein de bonheur. Et surtout, Ensemble, de en ne famille. plus vous séparer. Salut Jessie. Merci. Faites marcher la SNCF un maximum, elle en a besoin. Allez, repartez-moi, tu vois là. Hop.